Il y a la mer là-bas. Et ben on s'en fout. Et ben on n'est pas très content. Comme on vous a dit, du coup, le chemin, la Via Francigena redescend un peu là-bas, mais ça reste pas, heureusement, pas très longtemps. Et en fait, la petite ville en bas, enfin la ville en bas, Ouais, c'est Sarzana. C'est Sarzana. C'est la ville où on aurait dû rejoindre la Via Francigena si on avait continué de longer la côte. Et donc, comme on vous a dit qu'on était remonté un peu plus haut sur le chemin, bah, on y arrive aujourd'hui, à Sarzana. Donc à partir de là, voilà, on va reprendre le chemin comme c'était tout prévu au début. Et puis bah voilà, donc c'est la côte, on n'est pas forcément content. Enfin franchement, on voit la mer là, on n'est pas très content parce que on est presque un peu traumatisé. Ça paraît exagéré, mais non, en fait c'est le cas. Je pense qu'on est un peu traumatisé de l'expérience de la côte qu'on a eue. Et du coup là, on a vraiment pas envie de s'en rapprocher. C'est pas la mer qui nous dérange. Non, c'est la ville qui est à côté avec les habitations, parce que là voilà, on retrouve encore les ambiances qu'on a faites. Ouais, c'est ça. Mais ça va durer qu'une journée, ça va pas durer longtemps. On va repartir après dans les terres plus loin, plus à la campagne tranquille, et ça va faire du bien. Voilà. Donc, nous sommes à Sarzana. Vous allez dire qu'on le fait exprès, hein, mais non, c'est pas du tout une blague. On suit la Via Francigena normale hein, dans la ville. On arrive à un endroit et que voyons-nous en face de nous? Des barrières qui nous disent qu'on ne peut pas passer. Et donc du coup, bah, obligé de faire un détour. Bon, c'est pas un grand détour, hein, mais c'est encore une fois, c'est ce qu'on disait en rigolant en descendant dans la ville. On s'est dit, tu vas voir qu'on va arriver dans la ville, on va être obligé de faire un détour parce qu'il y a des travaux. Et ben ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué, vraiment, je crois qu'on a compris. La côte, c'est pas pour nous. La côte, c'est pas pour nous. La ville, c'est pas pour nous. Faut qu'on reste dans notre campagne, en fait. Bon, on a décidé de se prendre une dernière journée de repos avant la fin de notre pèlerinage. En effet, malgré les difficultés des dernières semaines, on avance quand même très bien et on a déjà parcouru plus de 1500 km. Aujourd'hui, il nous reste moins de 500 km pour arriver à Rome. À peine une vingtaine de jours. On réalise absolument pas tout ce qu'on a déjà parcouru. Ce voyage est sans aucun doute le plus difficile qu'on ait fait. Et en même temps, c'est le plus intense, le plus riche d'enseignements. Alors oui, il nous tarde d'arriver à Rome. Et en même temps, on remercie chaque jour cette aventure pour ce qu'elle nous apporte. Et voilà, journée reprise après le repos dans le Airbnb. On se tape un bel orage en cette fin de journée. On se rend pas trop compte, mais là on s'est pris une pluie, mais on est trempé jusqu'aux os. Vous n'imaginez pas, là l'état des chaussures, j'ai pas encore enlevé. Ça fait schploc. Et on a trouvé un abri. En fait, c'est un chantier. Alors on n'a pas vraiment le droit d'être là, hein, vous vous doutez bien. C'est un stade de foot avec estrade et puis bah voilà, là ici, je pense que ce sera les vestiaires. Bref, du coup, bah, vous voyez bien, c'est tout en chantier. Donc en théorie, on n'a pas le droit d'être là, bien sûr, mais là, vu les circonstances, on n'allait pas planter la tente, surtout qu'il n'y a pas grand-chose à côté. Donc on va se poser là ce soir et on va partir tôt demain matin avant qu'ils reviennent faire des travaux. Et voilà, le kiff de cette première journée de reprise. C'est dur, c'est très dur. En plus, le chien, elle a peur à cause des orages. Donc bon, voilà. Génial. Mais bon, demain, il fait beau, normalement. C'est trempé jusqu'aux os. Bien comme il faut, quoi. Comme on kiffe, quoi. Is this thing on? I can't tell, 'cause you never reply. Are they home gone? Am I late? Did I miss the invite? Maybe it's me, I can't tell, 'cause I ran out of time. Is this thing on? I can't tell, 'cause you never reply. Where did you go? Was that you that just drove past the house? And is it me that they're laughing at when I step out? Maybe
Maybe I'm paranoid, feels like I let everyone down. Feels like everybody's thinking I'm a nobody now. I had to write myself a letter just to know it get read. I drink myself back to life to make sure I ain't dead. But I ain't dead yet. Is there a number to call? Is there a place I can hide? Is this thing on? I can't tell, 'cause you never reply. No, you don't. And if it do any good, you know I'd do it again and again. You know these things that I've done, they won't mean shit when I die. You know these songs that I've sung, they won't make anyone cry. Maybe it's me, I can't tell, 'cause I ran out of time. Is this thing on? I can't tell, 'cause you never reply. Now I'm done my complaining, you just read my mind, that's you on the line. Hier, vous avez vu le temps qu'il faisait. Malheureusement, il faisait pas très beau. Et on a décidé du coup de se poser pas tard pour pouvoir profiter du chemin quand il fait beau, parce qu'il s'était prévu aujourd'hui. Et on a très très bien fait, parce que depuis ce matin, le chemin est absolument grandiose. Vous voyez derrière. Là, on est vraiment dans la Toscane, pure et dure et magnifique en fait. On est passé dans le petit village de Gambassi, qui est... donc on s'est posé, on a bu un petit café, puis j'ai été dans une épicerie pour faire des courses. Et le vendeur était hyper gentil. Il parlait un peu français. Du coup on a discuté beaucoup et il m'expliquait qu'on est dans la région ici des racines même de l'Italie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Comment elle est née ici, il m'expliquait ça. Et que la première ville, vraiment bien avant Florence, Pise ou tout ça, c'est Volterra, qui est pas très loin d'ici. Malheureusement on n'y passe pas avec le chemin. Oui, même avant Rome, bien sûr, c'est Volterra qui a inspiré Rome, c'est ce qu'il m'a dit. Et donc toute la région ici, c'est vraiment voilà, les racines même de l'Italie telle qu'on connaît aujourd'hui. Et donc c'était un échange vraiment superbe avec ce monsieur qui était passionné de son pays, de la culture, de l'histoire. C'est un point commun avec les Toscans. Oui, c'est un point commun avec beaucoup de gens d'ici. Il me disait que souvent les gens d'ici sont passionnés comme ça. Et justement, on a un ami qu'on avait rencontré l'année dernière en France lors d'une saison, qui est originaire de Toscane et de Florence, et qui était passionné d'histoire, de son pays, de la culture, etc. Il adorait ça, donc bref, c'était un point commun.
Et donc on traverse cette région qui est absolument magnifique, sous un temps magnifique. Et là, ça nous fait beaucoup de bien. Et donc ces dernières semaines ont été assez compliquées pour nous, hein. Je pense que vous avez bien compris ça. Et ces derniers mois même. Bref, on est très proche de Rome. Il ne nous reste plus grand chose. Je pense à peine 15 jours. 300, à peu près 340 bornes. Ouais, voilà, à peu près. Un petit peu plus de 300 km. Donc finalement, ça va aller très vite. Et même si ça a été très difficile les dernières semaines, on a aussi quand même appris beaucoup de choses sur nous, sur nos envies, sur nos besoins, sur nous tout simplement en fait. Et ça nous a quand même apporté beaucoup. Et on sait que ça continuera de nous apporter même après. On sait comment fonctionne ce genre d'aventure. C'est pour ça qu'on aime ça autant. Et donc là, sur les dernières semaines, maintenant ça y est, la pluie est passée. Ils annoncent que du soleil je pense que jusqu'au bout. Et les paysages sont grandioses. Donc là maintenant, on va, même si on est quand même toujours très fatigué, qu'on a hâte d'arriver à Rome, je ressens, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je ressens là mon esprit qui s'apaise un peu plus et qui me dit ok, c'est bon. Le plus dur est passé, c'est derrière nous. On est fatigué, mais on va au bout. Et aujourd'hui, voilà, c'est une façon un peu plus sereine d'avancer. Et j'ai envie quand même de profiter de chaque seconde sur ce chemin parce que comme ça va quand même passer vite et on sait que même si c'est dur, on sait que très, très rapidement, une fois rentré, ça va nous manquer. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc voilà, on va profiter de ces derniers jours sur ce chemin, ces dernières semaines et puis on va continuer de vous partager tout ça avec plus de sérénité, de positivité et puis la beauté, toujours. Moi, Voilà. la beauté. C'est lui la beauté.
I was wandering down a broken road, trying to carry all the weight alone. Night so dark, no stars in sight. Didn't know I needed his light. Then a voice called out my name, like a whisper through the rain. Told me, child, don't be afraid. I have walked this road the same. Now I'm walking slow, hand in hand with grace, through the valleys deep, through the hardest days. I was lost, but now I see love was always chasing me. Felt the rain, heard the thunder call. Thought I'd never rise after the fall, but mercy whispered soft and true, my child, I've always been with you. Now the weight don't feel so strong. I've been held by love so long. Every tear and every trial led me to his arms so wild. Now I'm walking slow, hand in hand with grace, through the valleys deep, through the hardest days. I was lost, but now I see love was always chasing me. Aujourd'hui est une journée particulière pour nous. Nous sommes le 25 mai 2025 et il y a tout juste un an, nous nous sommes unis par le mariage. Cette première année d'union n'aura pas été comme on se l'imaginait, mais elle nous aura prouvé que l'amour peut tout transcender. Au-delà de la colère, de la tristesse, de la déception, l'amour vrai et inconditionnel règne. C'est assez fascinant de voir comme deux êtres à part entière, avec chacun leur histoire, leurs blessures, leurs peurs, peuvent se lier. Bien avant de s'aimer soi-même, on aime l'autre. Bien avant de se connaître parfaitement, on apprend à connaître l'autre. On entre alors dans une intimité alchimique, sans jugement, avec curiosité et patience. Chacun nourrit l'autre, on grandit ensemble, on se soutient, on avance main dans la main sur le chemin de la vie, avec confiance, envie et respect. Parfois des erreurs sont commises, mais celles-ci nous apprennent encore plus sur nous et nous permettent de nous élever toujours plus haut. C'est en ayant choisi cet engagement d'amour, de respect et de communication que nous devenons une meilleure version de nous-mêmes. Pas seulement dans le regard de l'autre, mais également au plus profond de notre cœur. Nous construisons notre vie de rêve depuis plus de 8 ans maintenant, et c'est avec joie et fierté que nous nous sommes unis officiellement il y a 1 an. Ce voyage n'était pas destiné comme voyage de noces, mais finalement, ne l'est-il pas ? Ce genre d'aventure est tellement intense, aussi difficile qu'incroyable, loin de tout repère. À la merci de notre environnement, on se dépouille, on se libère, on s'exprime. Les émotions nous traversent, on les laisse passer. Il n'y a pas plus authentique qu'un pèlerin en chemin dont son esprit plonge au plus profond de son âme. Et tout cela, on le vit à deux. On s'accompagne mutuellement dans cette introspection puissante qui n'est pas toujours évidente à assumer. C'est alors là que l'amour, le plus vrai, le plus sain, l'amour inconditionnel, naît. Souviens-toi, ce voyage, soit il nous sépare, soit il nous rapproche. Aujourd'hui, nous pouvons dire sans demi-mesure que nous sommes liés à jamais par un lien puissant, intime et unique. Bien au-delà du mariage, nos âmes se sont unies pour toujours. Nous avons voulu nous offrir une petite parenthèse romantique dans cette aventure, prendre du temps pour nous, le temps d'une soirée ici à Sienne. Ce soir, nous sommes remplis de gratitude pour cette soirée,
cette nourriture, pour ce voyage, pour les précédents et pour toutes les aventures à venir. À deux, nous deux. Ce soir, comme depuis plus de 8 ans, et pour le reste de notre vie, nous célébrons l'amour, le plus pur et le plus puissant des sentiments.